Merci d'être sur Télé 50. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le privilège d'accueillir sur ce grand plateau spécial 21 jeunes ambassadeurs de la sous-région d'Afrique centrale qui nous rendent visite pour un objectif précis. Oui, son travail est reconnu par tous et surtout par les jeunes. Et le programme de cette cérémonie que nous allons partager avec vous en direct sera donné ici par le chef de cette délégation, Mike Samuel Mankenda, qui conduit ces jeunes ici à Télé 50. Et je souhaite à tous bonjour et bienvenue. Mike. Merci beaucoup. Monsieur Crispin. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Crispin, pour la parole m'accorder. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici dans ce plateau spécial organisé à l'occasion de cette visite que le 21 jeunes ambassadeurs de paix de la sous-région de l'Afrique centrale appartenant à la Fédération pour la paix universelle sont venus ici pour rencontrer cette personnalité qui n'est pas à présenter pour ceux qui habitent la République démocratique du Congo. C'est le président Jean-Marie Kassamba qui était lauréat du prix de la paix Global Leader ambassadeur nominé le 28 novembre 2023. Et aujourd'hui, ces jeunes sont venus parmi les 120 personnalités qu'ils vont rencontrer. Ils ont choisi de passer ici à Télé 50 pour lui présenter d'abord les civilités et pourquoi pas aussi lui présenter un programme très ambitieux qu'ils amènent sous forme d'une proposition parce que c'est une personnalité qui est regardée sur 5 continents. Et je crois qu'il peut aider ces jeunes gens qui ont compris que la dynamique de la paix que nous recherchons en République démocratique du Congo n'est pas seulement l'apanage de politiciens, mais les jeunes qui constituent le futur du demain. Ces jeunes ont pris cette approche de la diplomatie parallèle et citoyenne pour rencontrer des personnalités afin de faire bouger les lignes. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ici en direct sur Télé 50. Et avec cette parole qui m'est accordée, je m'en vais rapidement présenter le petit programme qui va caractériser cette ambiance. En premier, nous allons passer par la présentation de ces 21 jeunes qui viennent ici. Ce sont des jeunes Congolais qui sont partis à l'étranger pour la formation dans les domaines de la paix. Et ils sont revenus ici, la plupart travaillent ici et d'autres sont affectés dans les différentes nations. Nous avons ici, pour la République du Gabon, nous avons un jeune ici, s'il est là, il peut se présenter et donner son nom. Il y a le micro à côté de vous. Bonjour à tous, moi je m'appelle Guy Moukoumadi, jeune ambassadeur pour la paix. J'évolue beaucoup plus au Gabon. Merci. Voilà, lui est affecté là-bas pour travailler beaucoup plus pour la sous-région, mais au niveau de la République du Gabon. Nous avons pour la Centrafrique, c'est à côté de nous, nous avons une jeune ambassadeur pour la paix. Vous pouvez lui passer le micro. Bonjour, moi je me nomme Joséphine Wanhan, je viens de la RCA. Donc c'est la République centrafrique et nous avons le Cameroun qui est représenté dans cette délégation. Et lui, il est bilingue, hein, il peut parler si vous voulez aussi l'anglais, il peut saluer les anglophones. Okay, thank you very much. My name is Mr. Roli Munganga. I am an ambassador for peace, so our siege is located in Cameroon, in Yaoundé. So thank you very much for this warm welcome. So I'm happy to be here in Télé 50. Yeah, thank you very much. Merci beaucoup. Là, c'est le Cameroun. Et puis, nous avons Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe, c'est la Benjamine de l'équipe. Elle est en partance, donc elle doit partir incessamment pour Sao Tomé et Principe parce que vous savez, en 2019, la Fédération pour la paix universelle a organisé un grand sommet là-bas avec l'ancien chef d'État Carvalho, Michel. Et aujourd'hui, nous avons attaché la Benjamine et je pense qu'on peut la passer le micro. Elle va aussi se présenter. Donc, elle est en train de partir là-bas. Elle va apprendre la langue sur place. Ok, bonjour à tous. Moi, je me présente, je me nomme mon nom de Song Anne Bondo Ilunga, jeune ambassadrice de la paix. Merci.
Voilà, elle va partir très loin. Elle est diplômée cette année et elle va poursuivre ses études là-bas. Et puis nous avons la Zambie, c'est à côté de nous. Et la particularité de la Zambie, je voudrais que celui-là quand même prenne peut-être 1 minute ou 2 minutes pour un peu nous décrire. Il est parti de la Zambie parce que c'est là où il travaille, il est affecté. Mais il est parti de l'Afrique du Sud, il est allé en Nairobi, au Ouganda. Il a fait Corée 2 fois et récemment aux États-Unis. Il va un peu s'exprimer, mais pour le moment, il revient ici. Mais il est affecté au Sud Kivu parce que vous voyez cette partie, c'est une poudrière. Et avec la sensibilité, on a préféré qu'il est natif de là et qu'il retourne là-bas pour implémenter la dynamique de la recherche de la paix là-bas. Et il a la parole. Bonjour à tous. Mon nom c'est Kyokwan Wabulakombe. Je suis un jeune ambassadeur pour la paix. Et autrefois, j'ai évolué dans plusieurs pays, en tout cas dans cette même dynamique de la sensibilisation de jeunes. Parce que je me dis, la recherche de la paix, ce n'est pas une question qui concerne seulement une certaine tranche d'âge. Parce qu'on a tendance à penser que c'est seulement les adultes, entre guillemets, qui peuvent réfléchir autour de ces sujets-là. Mais même le jeune, on se rend compte qu'ils peuvent aussi, n'est-ce pas, apporter quelque chose de très productif. Voilà pourquoi, dans cette optique-là, j'ai été personnellement dans différents endroits, entre autres, comme venait de le dire les DG Mike ici, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, je crois, la Zambie à plusieurs reprises, où même j'ai exercé très récemment avant d'être rappelé ici au pays pour que je puisse contribuer pour, la stabilité aussi, apporter quelque chose pour que la paix soit effective et effectivement établie dans la partie Est, surtout au Sud Kivu, qui est la province à laquelle je suis directement affecté. Donc je pense que si je peux tu peux aussi, hein, tu étais aux États-Unis, tu es bilingue, tu parles parce que je crois qu'il y a des anglophones aussi. Télé 50, c'est une grande chaîne de télévision. Si tu peux aussi glisser au moins à tous ceux qui peuvent vous écouter aussi en anglais. Wonderful. I don't know where to start from actually. As I was saying, I am a young, or should I say youth ambassador for peace. I've been working with the Universal Federation for World Peace, which is actually the platform which is taking care of all these young people here. And I've been to South Africa for around maybe 30 days, and from there to different other countries such as Kenya. I've been to Uganda as well, and Zambia. So I've been there, for quite some time. And recently, I was working there as a representative of this organization, trying to, to create awareness, especially to sensitize young people to be active, to participate actively in peace promoting, in peace building, and all these other things. And of course, we have trainings, international trainings, and this requires young people to travel abroad to go and attend conferences, trainings, and recently we attended a few in Korea, like twice or 3 times, if I'm not mistaken, twice or 3 times in Korea, and also in the United States, very much recently. And I think we are trying to do the best that we can to make sure that peace is implemented in this country, and especially the eastern part, which has been actually for such a long time a ground for multiple wars and criminality. So, as we said, as he mentioned, I will be going there very soon as a representative of this very organization, and we hope that we can do something great. And Merci beaucoup. Là, vous avez senti la diversité, et nous avons la République du Congo d'en face. Vous pouvez lui passer aussi le micro, qui travaille là-bas comme jeune ambassadeur de paix. Il va aussi juste se présenter. Bonjour, chers tous. Par le nom, c'est Yann Kazadi Eden. Je suis jeune ambassadeur de la paix, évoluant en République du Congo, à Brazzaville. Merci beaucoup. Merci. Et dans cette même dynamique, vous avez au niveau international, dans la recherche de la paix, il y a aussi la santé. Nous avons ici un jeune, il est médecin. Et il évolue beaucoup plus dans un programme qu'on appelle Happy Health. La santé, ce n'est pas seulement la santé physique, mais la santé aussi mentale, psychique. Il y a le jeune qui est à côté de lui qui va se présenter. Lui évolue ici et il est étudiant à l'université William Bott.
il peut aussi se présenter. Et pour les autres, je pense comme le temps nous presse, on va passer à l'essentiel. On reviendra après avec les présentations, peut-être en aparté. Mais on va prendre la partie officielle après sa présentation. Merci pour la parole. Moi, je suis Francis Guiani Tchonjou. Je suis étudiant ici à l'université William Booth et également écrivain congolais. Je publie le livre Toutou et je suis dans le domaine de la paix pour accompagner en fait la vision d'établir un monde de bien, un monde de partage, surtout sur le vivre pour les autres. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans cette délégation, il y a des jeunes, ils sont 21, et puis nous avons les organisations qui nous accompagnent. Il y a la Fédération de femmes pour la paix mondiale, Madame Tetendaya, qui est avec nous aussi. Je crois qu'elle aura le temps aussi de parler si on aura le temps. Elle est là, Madame Tetendaya, qui représente la Fédération des femmes. Nous avons Monsieur Jean-Pierre Chilolo, qui travaille comme assistant au niveau de l'Institut d'Histoire SANAC, en même temps assistant à la chaîne de télévision Pissou TV, qui est une chaîne orientée dans les créneaux de la paix. Et ici, il y a les dames. Dans cette dynamique des femmes, il y a Madame Anne Toumba Princesse. C'est elle qui va lire la pétition pour l'occasion, la remettre au président Jean-Marie Kassamba. Et puis, elle sera complétée dans un petit plaidoyer par Chinon Makambu, qui est juriste en formation et termine la licence cette année, qui évolue ici. Et dans toutes les questions de paix, il faut aussi une justice réparatrice, une justice distributive. Alors, en conclusion, c'est pour dire que ces 21 jeunes sont venus ici parce que nous avons compris que le problème de la République démocratique du Congo, c'est aussi nos pays voisins. L'agression dont nous sommes victimes, il y a aussi des complicités intérieures, bien sûr, mais il y a aussi des pays voisins qui passent comme des relais par lesquels on nous déstabilise. C'est pourquoi nous avons autorisé, ou en quelque sorte, je peux dire, en dehors de la diplomatie parlementaire, gouvernementale, en dehors de toutes les initiatives de paix qui sont déjà très nombreuses, ces jeunes ont voulu prendre la diplomatie citoyenne, de toucher directement les personnalités qui sont sensibles, des personnalités qui ont une certaine crédibilité et une certaine influence pour obtenir la collecte d'1 million de signatures pour la paix. C'est pour la sous-région de l'Afrique centrale. Ces signatures sont orientées vers la République démocratique du Congo parce que c'est nous qui sommes victimes. Voilà pourquoi nous allons passer à la lecture de la pétition. Dans cette pétition, nous venons ici pour profiter de ce grand plateau et la personnalité qui est derrière cette grande chaîne de télévision pour obtenir d'autres entrées, là aussi difficiles, afin de faire un plaidoyer pour l'arrêt des hostilités et le retour à la tranquillité dans cette nation qui souffre il y a à peu près 30 ans, surtout dans sa partie Est. Alors, je vais demander à Madame Princesse Anne Toumba de donner lecture à la pétition. Fédération pour la paix universelle. Direction de la sous-région Afrique centrale. Pétition à l'attention des députés et sénateurs, ambassadeurs de paix, experts des secteurs de la vie publique pour une loi relative à la création d'une agence intergouvernementale pour la paix et la stabilité des nations, ainsi que la mise en place d'une ambassade de paix pour la sous-région de l'Afrique centrale. Nous sous-signés, femmes et hommes de paix de la sous-région de l'Afrique centrale, désirons porter à l'attention des personnalités si haut citées dans la sous-région de l'Afrique centrale que, en République démocratique du Congo, des rapports indiquent qu'à chaque minute, une personne perd sa vie à cause de la guerre de prédation qui se passe dans la partie Est, arguant ainsi que notre pays est compté parmi ceux où les taux de femmes violées lors de guerres qui durent de plus de 30 ans est plus élevé au monde. Face à ce que l'on ne peut qualifier de non-assistance à personne en danger, il est impérieux que le peuple de la sous-région, les Congolais en particulier, sans distinction de sexe, d'origine, de couleurs politiques,
des confections religieuses se résolvent à opter pour une stratégie nationale appropriée par la création d'une ambassade de paix pour la prise en charge des questions sécuritaires et la signature de 1 million de personnes pour la paix dans chaque pays de la sous-région. Cela pourrait éponger les taux alarmants de décès liés à la guerre injuste qui aura endeuillé et continue d'endeuiller nos familles. Pour ce faire, nous vous prions d'examiner avec bienveillance ces faits qui constituent notre requête à l'effet d'élaborer et adopter une loi dans chaque nation relative à la mise en place d'une agence de paix dans chaque nation. Les jeunes ambassadeurs de paix de la sous-région de l'Afrique centrale sont envoyés dans les différents lieux de la sous-région pour réaliser des activités ci-après. 1. Présentation de manifestes pour la non-violence auprès des différentes institutions de pays de la sous-région de l'Afrique centrale. 2. Réaliser les activités de donation pour la paix auprès des ambassadeurs de paix, de chefs d'État en fonction ou retraités ou retirés du pouvoir, des guides religieux, de premières dames, de parlementaires pour la paix, de chefs traditionnels, de femmes leaders selon le modèle de la fiche en annexe. Organiser la conférence sous-régionale des dirigeants à partir du 1er novembre 2024. Lancer une pétition de 1 million de signatures pour la paix afin d'exiger l'arrêt de l'hostilité à l'est de la République démocratique du Congo et demander au chef d'État de la sous-région de créer une agence intergouvernementale pour la paix, la non-violence et la réconciliation. Dans l'entente d'une suite favorable à cette cause noble, nous vous prions de croire, honorables députés et sénateurs, experts, ambassadeurs de paix, en l'assurance de notre considération distinguée. Pour la sous-région de l'Afrique centrale, Jean-Pierre Kadima Mundadi. Pour la coordination des organisations de paix affiliées aux Nations Unies, Mike Samuel Mankenda, directeur sous-régional de SANAC et directeur de Peace UTV. Maître Zaïbo Makaba Lagos, président de la Fédération des arts martiaux Tongil Mundo. Pour le YSP, l'Association internationale de jeunes pour la paix, Merveille Sassita Kambale. Et pour la Fédération de femmes pour la paix mondiale, Dr Louise Belongo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vos applaudissements ne sont pas à la hauteur de ce qu'on vient de lire pour encourager. Voilà, nous allons rapidement passer à la lecture de notre manifeste. Mais avant cela, je voudrais que Chinon puisse placer un mot par rapport à ce plaidoyer, parce qu'après avoir lu cette pétition, je crois qu'il y a une demande expresse formulée à l'endroit de notre invité spécial qui est sur ce plateau. Alors, Chinon, vous avez la parole. Vous pouvez, en quelques 30 secondes, 1 minute, exprimer ce que vous pensez obtenir auprès du président Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup de l'octroi du verbe. Mes civilités, Monsieur le Président. Et l'honneur me soit de me tenir devant votre haute autorité aujourd'hui. Alors cela reste gravé dans ma mémoire en tout cas. Vous pouvez vous mettre debout, madame. Alors merci beaucoup. Monsieur le Président, vous aviez été nominé en 2023 comme ambassadeur pour la paix ici à Kinshasa. Alors nous avions aussi reçu de vous l'acceptation pour que l'Association internationale de médias pour la paix soit officiellement installée ici. Alors présentement, nous nous présentons au-devant de vous pour que cette association
soit officiellement installée ici en RDC. Parce que en 2023, nous avons reçu votre acceptation pour que cette dernière soit officiellement installée ici. Voilà pourquoi nous vous demandons chaleureusement, si possible, que cette association soit installée ici en RDC. Mais aussi, comme vous le savez, il y a la gouverneure Fifi Masuka qui œuvre dans la province du Lualaba, qui, en tout cas, depuis beaucoup de jours passés, organise ou bien pose des actions liées à la paix. En tant que femme, bien sûr, c'est énorme, parce que, comme nous voyons, il y a beaucoup de femmes qui ne font pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle est à féliciter. Alors voilà pourquoi sa candidature a été retenue pour postuler en tant qu'ambassadrice pour la paix à l'occasion de l'inauguration du musée qui sera inauguré l'année prochaine en Corée. Alors voilà pourquoi nous demandons aussi votre parrainage pour que cette dernière soit nominée ambassadrice pour la paix. Nous avons dit. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que le message est passé. Le message est passé. Pour rappel, le président Jean-Marie Kassamba a été nominé le 28 novembre 2023 sur ce plateau. Et je crois que nous avions déjà accédé à la demande et que nous étions en train de préparer pour que l'Association internationale de médias pour la paix au niveau international puisse officialiser sa nomination. Je crois qu'il y a une partie des responsabilités du côté de l'organisation, bien sûr. Et je crois qu'au niveau national, on devait aussi s'activer parce qu'il y avait beaucoup d'activités aussi liées à la profession journalistique qui s'est passée dans la nation. C'est pour apaiser nos jeunes ambassadeurs pour la paix, pour la plupart qui ne sont pas sur place ici en République démocratique du Congo. Voilà, nous cheminons lentement, sûrement vers la fin de cette tranche spéciale. Et nous allons demander à Madame Anne Princesse de pouvoir amener le tableau. Nous avons préparé le tableau du musée universel. Au fait, l'année prochaine, le 13 avril 2025, il y aura un grand événement planétaire qui va mettre ensemble plus de 7700 VIP des catégories 1, de chefs d'État en fonction, retirés du pouvoir, des premières dames, des guides religieux, des femmes leaders, des professionnels de médias, pour l'inauguration de ce bâtiment. Je ne sais pas si nous parlons le même langage avec la régie d'illustrer ces images, pendant que nous demandons respectueusement au président Jean-Marie Kassamba, ambassadeur de paix et lauréat du prix Global Leader édition 2023, de recevoir ce tableau de main de Madame Anne Princesse Toumba. Sous vos applaudissements, bien sûr, vous n'êtes pas fâchés. Et voilà sur ce bâtiment-là, vous voyez, c'est le musée universel. Et nous demandons chaleureusement que le portrait de paix, il y a 120 personnalités en République démocratique du Congo, 40, il faut les trouver dans les institutions, 40 parmi les ambassadeurs de paix, 40 dans le monde des ONG et la société civile. Et ces 120 personnalités vont aller là-bas, dans ce bâtiment que vous voyez là-bas. Il y a 3 offices, il y a les côtés politiques, il y a les côtés culturels et il y a les côtés religieux. Donc du côté politique, M. Jean-Marie Kassamba, journaliste professionnel, il a l'accès à beaucoup de sphères de décision. Je crois qu'il pourra aussi, comme nous avons fait le plaidoyer ici, de nous faire parvenir aussi ce même message avec ces jeunes qui, du reste, ont pratiquement 7 jours ici avant d'aller dans une autre nation pour rencontrer aussi le président de 2 chambres, notre chef de l'État en République démocratique du Congo qui est très ouvert pour des questions de paix. Je crois que M. Jean-Marie Kassamba pourra aussi faire ce plaidoyer pour qu'il ne soit pas seul lors de cette inauguration en Corée. Et puis il y a aussi des religieux aussi qui sont des faiseurs de paix. Il y a aussi des gens de la société civile, le monde des ONG. Donc c'est une invitation. Ce bâtiment, je crois que Télé 50 trouvera un espace pour que peut-être ça soit agrandi, pour qu'en dehors de Basilique Saint-Pierre et d'autres palais mythiques dans le monde, que ce bâtiment créé par Madame Agda Anmoun, qui est la mère de la paix, la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, va inaugurer en invitant toutes ces personnalités. Et pour cela, je vais demander à tous ces jeunes ambassadeurs pour la paix qui sont venus solliciter le départ de Jean-Marie Kassamba en Corée le 13 avril 2025, d'applaudir quand même très très fort pour la considération, pour cette marque de confiance.
Alors, merci beaucoup, Président. Merci. Alors, comme on dit toujours, on ne mange pas l'éléphant en un seul jour. Et les bonnes choses ne durent pas. On ne peut pas aussi manger ou parler de la personnalité de Jean-Marie Kassamba dans une brève cérémonie comme celle-ci. Nous allons demander à Song de donner, pour clôturer, lecture du manifeste de la non-violence. Ce manifeste a été lu ici. Et nous avons dit à la fin que nous allons évaluer ce à quoi nous sommes engagés chaque mois et les 12 prochains mois. Je crois que nous réévaluons l'engagement de l'ambassadeur Jean-Marie Kassamba. Est-ce que depuis sa nomination, il s'est désengagé ou il reste à la ligne des fronts pour plaider la cause et le retour de la tranquillité en République démocratique du Congo? Alors, Song, nous vous demandons de donner lecture à ce manifeste pour encore remémorer ou rafraîchir la mémoire de l'ambassadeur Jean-Marie Kassamba. Programme national d'engagement pour la non-violence, la paix et la réconciliation. Manifeste 2024 pour une culture de la paix et de la non-violence. Célébration du 43e anniversaire de l'Institut Sanak d'Histoire. Rejoignez le mouvement national pour une culture de la paix et de la non-violence. Parce que le nouveau millénaire doit être l'occasion de transformer ensemble la culture de la guerre et de la non-violence en une culture de la paix et de la réconciliation. Parce que pareille transformation exige la participation de chacune et de chacun et doit offrir aux jeunes et aux générations futures de valeurs qui les aident à façonner un monde plus juste, plus solidaire, plus libre, digne et harmonieux et plus prospère pour tous. Parce que la culture de la paix rend possible le développement durable, la protection de l'environnement et l'épanouissement de chacun. Parce que je suis conscient de ma part de responsabilité face à l'avenir de l'humanité et en particulier des enfants d'aujourd'hui et de demain. Je prends l'engagement dans ma vie quotidienne, ma famille, mon travail, ma communauté, mon pays, ma sous-région de 1. Respecter toutes les vies. Respecter la vie et la dignité de chaque être humain sans discrimination ni préjugés. 2. Rejeter la violence. Pratiquer la non-violence sous toutes ses formes physiques, sexuelles, psychologiques, économiques et sociales, en particulier envers le démuni et le plus vulnérable, tels les enfants et les adolescents. Défier la violence chaque fois que je la rencontre à la maison, à l'école, au travail ou dans la communauté. 3. Libérer ma générosité. Partager mon temps et mes ressources matérielles en cultivant la générosité afin de mettre fin à l'exclusion, à l'injustice et à l'oppression politique et économique. 4. Écouter pour se comprendre. Défendre la liberté d'expression et la diversité culturelle en privilégiant toujours l'écoute et le dialogue sans céder au fanatisme, à la médisance et au rejet d'autrui. S'écouter les uns les autres, surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, et considérer les sentiments et les besoins des autres plutôt qu'insister sur le fait d'avoir toujours raison. 5. Préserver la planète. Promouvoir une bonne consommation responsable et un mode de développement qui contienne compte de l'importance de toutes les forces de vie et préserver l'équilibre des ressources naturelles de la planète. 6. Réinventer la solidarité. Contribuer au développement de ma communauté avec la pleine participation de femmes et dans le respect des principes démocratiques afin de créer ensemble de nouvelles formes de solidarité par l'interdépendance, la coprospérité, le partage de valeurs universelles. 7. Pardonner, aimer et unir. M'excuser et m'amender quand j'ai blessé quelqu'un, offrir mon pardon aux autres même quand j'ai raison et me garder de tenir rancune. Partager honnêtement mes sentiments, chercher les moyens sûrs pour exprimer ma colère et travailler à résoudre le problème de façon pacifique. Éviter la critique qui discrédite le mot de haine, les agressions physiques et les comportements autodestructeurs.
Cela est notre engagement. Ce sont nos objectifs. Nous vérifierons nous-mêmes c'est à quoi nous nous sommes engagés une fois par mois pour les 12 prochains mois. Ainsi, nous pourrons nous aider à devenir davantage de faiseurs de paix. Que les personnes si engageant veillent bien signer ci-dessous. Au président Jean-Marie Kassamba qui va réagir par rapport à tout ce qui vient de se passer ici. Merci beaucoup. J'ai le micro. Et d'abord, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des jeunes ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo, et principalement ici à Télé 50. Ceux qui nous suivent à travers le monde sont témoins, effectivement, du rôle que la jeunesse joue dans la stabilisation et dans la paix à travers le monde et principalement ici dans notre pays. Moi, je suis très fier de jouer ce rôle d'ambassadeur que je joue d'ailleurs à triple titre. Je suis ambassadeur, bien évidemment, de la paix dans cette organisation internationale, mais je suis aussi l'ambassadeur des valeurs nommées par la cellule de coordination de changement de mentalité au niveau du cabinet du président de la République. Je suis aussi ambassadeur d'une grande université ici, Révérend Kim, il y a plusieurs facultés, au sein desquelles d'ailleurs j'enseigne, pour la promotion des valeurs, la promotion d'une jeunesse qui soit ambitieuse et qui travaille pour un Congo meilleur, pour une Afrique qui gagne et surtout pour une Afrique des valeurs. Donc je suis très content de votre visite ici. Je vous rassure que la charte que je viens de lire, enfin que vous venez de lire et qui est mise à notre disposition, nous essayons de l'appliquer chaque jour. Pourquoi? Parce que notre pays traverse une situation très difficile depuis une trentaine d'années. Et j'ai écouté les jeunes qui ont déjà parcouru beaucoup de pays et qui est du Sud Kivu, c'est du Kivu, Nord et Sud Kivu, en Ituri, nous suivent en ce moment. Les premières victimes des violences, des guerres, ce sont des jeunes. Nous avons une génération qui a aujourd'hui 30 ans, qui est née et grandit dans la violence, notamment dans le Grand Kivu. Et si nous ne faisons pas ce travail, cette jeunesse est condamnée à revivre les séquelles de ces violences et à même subir de pertes en termes de développement. Parce que les Congos de demain, ce sont ces jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui et qui sont, pour certains, en train déjà de gérer ce pays. Et donc c'est une obligation pour nous de nous engager dans la promotion de la paix. L'idée d'installer ici cette organisation, nous sommes en train de mettre des prémices en place pour que, effectivement, cette organisation, cette agence des médias pour la paix, parce que vous savez que nous sommes des responsables des médias, nous encadrons également les journalistes ici en RDC, eh bien que ça soit installé ici pour que ça joue encore un rôle plus prépondérant, avec l'implication à la fois des officiels, mais aussi de mouvements de la société civile. J'ai entendu qu'il y avait un besoin de recommander ces jeunes, de les amener rencontrer des responsables au niveau de notre pays. C'est le plaidoyer que nous allons faire juste après cette réunion pour qu'on puisse voir au niveau de nos responsables, dans la mesure du possible de leur emploi du temps, s'ils peuvent, pendant les temps que ces jeunes sont ici à Kinshasa, de les recevoir, d'écouter, que ce soit au niveau du cabinet du président, que ce soit au niveau de la primature, que ce soit au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi au niveau de la ville de Kinshasa, qui doit abriter un peu tout cela. Donc on va faire ces petits plaidoyers pour que ces jeunes portent ce même message au niveau des élus,
au niveau de certaines personnalités qui doivent apporter ou réserver une oreille attentive quant à ceux. Et le besoin ou la possibilité d'intéresser l'une des meilleures gouverneurs de notre République, Maman Masuka, qui nous suit d'ailleurs, parce que c'est une fidèle téléspectatrice de Télé 50, c'est une bonne idée. Je pense que ce n'est que justice de reconnaître le travail qui est fait par cette grande dame, non seulement pour la reconstruction du pays, pour le leadership au sein de cette province du Lualaba. Et donc, dans la mesure du possible, on va transmettre ces messages et je pense qu'il aura une oreille attentive quant à ceux. Et puis, pour l'année prochaine, je pense que convier des responsables de notre pays à cette grande cérémonie en Corée, où nous serons nous-mêmes, c'est une très bonne chose. Et donc, ce travail, on va essayer de le faire pour le rayonnement de la République démocratique du Congo. Notre obligation, c'est de pousser ces jeunes, notamment ceux qui sont déployés en Afrique centrale, pour qu'ils puissent encore une fois jouer leur rôle. Ils sont devenus des acteurs majeurs. Nous sommes un pays de 60% de jeunes, et ce sont ces jeunes pour lesquels nous allons faire ce travail. Encore une fois, merci de la visite. Cette émission, je pense, sera rediffusée, sera mise en ligne pour que ce message soit transmis quasiment à tout le monde. Et encore une fois, soyez les bienvenus à Télé 50. Merci. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette tranche spéciale. Et je vais remettre le micro à notre confrère Crispin Chibinkoufa. Merci beaucoup. Je vais le micro aussi. Merci beaucoup Mike Samuel Mankenda et merci au président Jean-Marie. Félicitations pour tous ces privilèges. Et merci à nos jeunes ambassadeurs amplement engagés pour les retours de la paix dans la sous-région de l'Afrique centrale. Et je vous dis aussi merci à vous tous qui nous avez suivis dès partout à travers le monde et surtout sur les continents africains. Le prochain rendez-vous à très bientôt avec le même plaisir.